Bonjour à tous, l'objectif d'aujourd'hui c'est de vous présenter ce projet autour du convoi numéro 8 du 20 juillet 1942 qui part d'Angers, qui va à Auschwitz et qui va conduire à la mort 841 personnes dans un train. On a déjà fait, nous, une première approche de ce convoi avec l'intervention de Franck Marché en classe et maintenant il faut qu'on avance sur le convoi lui-même. Pour ça, et pour mieux comprendre le phénomène de déportation en France pendant la Seconde Guerre mondiale et puis globalement aussi en Europe, dans l'Europe dominée par les nazis, en 1942, on va faire trois activités, dont deux qui vont être obligatoires, donc vous aurez le choix entre deux activités sur trois. Les deux premières activités, elles sont au choix. Vous allez faire soit une présentation du convoi numéro 8, pour ça vous avez un certain nombre de documents que je vous montre là à l'instant, à partir de ces 7 documents qui sont dans le tableau ci-dessous, là, les ressources, tous ces documents-là, vous allez utiliser ces 7 documents pour réaliser un petit texte organisé, c'est-à-dire avec des parties qui présentent ce qu'est le convoi numéro 8. Tous ces documents, ils sont à disposition soit en cliquant sur dossier numéro 1, et quand vous cliquez sur ce document, vous avez un disque dur en ligne qui s'affiche dans lequel il y a tous ces documents, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais vous pouvez aussi les avoir, comme d'habitude, sur les disques durs, groupe, suivi de votre classe, suivi de classe, travail, histoire géo, convoi numéro 8. La deuxième activité qui est au choix, donc du coup, c'est de raconter la vie de Henri Borland pendant sa déportation, son expérience de la déportation. Vous allez réaliser de la même manière un petit texte organisé d'une vingtaine de lignes sur un Google Doc, donc vous avez l'habitude sur le compte Gmail que vous voulez. Vous utilisez le compte Gmail que vous voulez pour ces activités-là. Et puis, vous aurez 4 éléments à votre disposition. Une vidéo, la fiche Wikipédia d'Henri Borland, où il n'y a pas grand-chose dedans, mais vous aurez des petits éléments de date. Et puis, le tableau de convoi des convois de déportation français et la carte des réseaux ferrés utilisés par la déportation. Pour raconter du coup sa vie et des éléments de sa vie qui sont surtout détaillés. La plupart des éléments sont dans la vidéo. L'activité numéro 3, qui est obligatoire pour tout le monde, c'est donc de prendre en charge une partie de ces 841 déportés pour les inscrire dans une carte Google, comme on a déjà fait au début de l'année. Donc vous avez un fichier à disposition des 841 déportés du convoi numéro 8. Sur ce grand fichier à disposition, vous avez chacun à peu près une quarantaine de personnes du convoi à placer sur la carte. Donc il suffit de cliquer sur les cartes pour avoir accès aux cartes. Donc il suffit d'autoriser pour avoir accès aux cartes. Évidemment, il faut vous connecter sur le compte Google correspondant. Donc pour les 3B, c'est le compte numéro 1 et pour les autres, pour le 3F, c'est le compte Google numéro 2. Et vous allez remplir votre part du travail. Je vous montre rapidement la liste du convoi des déportés. Ils sont ici, donc le fichier que vous avez en lien est là. Et pour chaque carte, vous avez un certain nombre de déportés cartographiés. Donc par exemple, Marvin en 3B a tous les déportés numérotés de 2 à 40. Voilà, Julia a les déportés suivants de 41 à 80. Alors je vous montre sur le fichier ce que ça donne. Donc sur le fichier des déportés, la liste des déportés, je vais l'ouvrir en ODS. Donc cette liste des déportés, qui du coup est assez longue, donc Marvin qui a le numéro 1 au numéro 40, enfin au numéro 2 au numéro 40, il va devoir cartographier tous les gens que je surligne, d'accord, donc tous ces gens-là jusqu'au numéro 40 bien sûr, jusqu'à Léon Bartfeld. À chaque fois, l'idée c'est de mettre, comme on avait déjà fait dans la Première Guerre mondiale, tous les éléments de la colonne, il suffit de faire un copier, sur le lieu de naissance, à Niederbronn. Donc vous cherchez Niederbronn sur une carte de l'Europe, à l'aide bien sûr du logiciel Google, et vous allez mettre un petit élément, un petit point, un petit repère dans lequel vous allez intégrer tous les éléments de la ligne numéro 2 en faisant des copier-coller. Voilà, je souhaite à tous une très bonne chance en mon travail. Évidemment, je suis là dans la salle pour vous aider si vous